Hola, vous suivez le tarot de Malou et Dorion. Donc, je me rends compte que je ne suis pas du tout coiffée. Mais est-ce que c'est important? Non, pas aujourd'hui. Petite info, avant qu'on démarre ce petit intemporel, c'est n'importe quoi ces cheveux, le cadre a changé. On va s'y habituer, mais pas trop. Je suis chez mes parents, si vous voulez tout savoir. Donc voilà, donc tant que je suis là, c'est là. Et quand j'y suis plus, c'est l'autre cadre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Si, Orion est là, mais du coup il est beaucoup moins là parce que la maison est grande et que voilà, il fait sa vie. Donc, toujours près de moi parce qu'il est très peureux ce chat. Mais voilà, il va moins venir nous embêter. Et je sais que vous l'aimez, parfois plus que moi. Donc habituez-vous. Sinon, allez sur les vidéos où le cadre derrière est celui avec les deux bougies et la fleur. Et là, vous verrez régulièrement les fesses de mon chat et ses griffes dans mes bras. Voilà. Donc aujourd'hui, on remercie Tiffany pour sa suggestion de vidéo qui dit, elle me demandait de tirer des conseils pour l'ancrage et comment débloquer ces blocages. En gros, comment aller au-delà de ces blocages. C'est très intéressant comme question. Mais alors Tiffany, je vais te répondre. On va tirer sur l'ancrage, ça, il n'y a pas de souci. Mais dans la question comment aller au-delà de ces blocages, peux-tu nous parler d'ancrage? Il y a la réponse parce qu'en fait, c'est l'ancrage qui va faire que vous allez vous débloquer, tout simplement. Alors, je vais vous dire la vérité, j'ai déjà commencé cette vidéo que j'ai dû couper parce que j'étais interrompue. J'avais tiré 5 dragons. Je vais vous les montrer parce que c'est top le message et voilà. Et je sentais que la vidéo était waouh. De toute façon, j'avais fait 20 minutes d'intro, donc c'était juste pas possible. Mais je reprends les dragons que j'ai eus. L'idée, du coup, comme je l'ai déjà dit une fois, ça va aller beaucoup plus vite la deuxième. L'idée, c'est que la base, pour se débloquer, c'est l'ancrage. En fait, plus on va se dire je veux débloquer, je veux débloquer, je veux débloquer, plus on va bloquer sur le blocage. Donc il y a un truc qui est déjà cadenassé, on va rajouter un cadenas dessus. Donc ça n'a aucune utilité. Donc le meilleur moyen, et c'est là où Tiffany, tu avais déjà un élément de réponse, le meilleur moyen de se débloquer, c'est de ne pas s'arrêter sur le blocage. Et quels sont les outils? Il y en a 1 milliard. Et toi, tu veux qu'on parle d'ancrage. Et on va parler d'ancrage parce que c'est quand même mon outil préféré. Donc ça me va très bien. Petite parenthèse avant de vous montrer les 5 dragons. Je vais proposer en janvier des ateliers. Pas sur la chaîne, font des ateliers avec moi. Il y aura 3 ateliers. Le thème, c'est écouter sa guidance. Écouter la guidance et canaliser, en gros. Donc, on va diviser ça en 3 ateliers d'1h30. Je pense qu'on en fera un par semaine, le soir ou l'après-midi. Ce sera en fonction de vos disponibilités. Ça, c'est moi qui gère, c'est mon problème. Donc, le thème général, c'est comment se connecter à sa guidance. Parce qu'on a tous une guidance, on peut tous faire ce que je fais, là, les cartes. Moi, j'ai décidé de faire partager mes capacités aux autres. Mais ces capacités pour soi, on peut tous le faire. Et je vais vous aider à aller vers ça. Parce que moi, mon rêve, c'est que personne n'ait besoin de moi. Je trouverai d'autres choses, moi. J'aurai un nouveau rêve, parce que c'est un rêve de faire ce que je fais quand même. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, atelier 1, c'est... on va un peu dépoussiérer là, les croyances de la spiritualité et puis relativiser. Donc, c'est le thème, le titre, c'est comment être dans sa guidance. Comment être. Le deuxième atelier, c'est comment faire sa guidance. Donc, on passe de être à faire et non l'inverse. Et le troisième atelier, on fera une méditation. Parce que j'ai découvert il y a peu qu'avec ma voix qui a beaucoup de capacités, elle est très sexy pour certains, elle est très reposante pour d'autres. Je me suis rendu compte que j'avais une voix à hypnose et à la méditation. Et j'en ai fait. Et j'ai été étonnée du résultat. Et je trouve ça excellent. Et je suis hyper fière de moi. Vous voyez, je vous parle de moi, là. Je me perds trop de temps encore, Malo. 4 minutes, ça va, ça joue. Moi, il y a eu des moments où j'étais très très angoissée, pas bien. Et pour aller bien, bon, Tiffany, je réponds un peu à ta question là quand même. Parce que les expériences de tout le monde nous aident à nous voir. Moi, j'avais beaucoup d'angoisse et j'écoutais beaucoup de méditations guidées. Ça m'a beaucoup aidé à dormir, à me détendre. Et j'écoutais ça, mais il y a des jours, j'écoutais pas ça toute la journée non plus, mais je pouvais écouter ça pendant 2-3 heures. Et moi, j'étais en demande. Et aujourd'hui, je vais en proposer. C'est énorme comment, quand on décide d'être soi, d'être
premier atelier. Quand on décide d'être soi-même et de s'assumer pleinement, les choses qui se débloquent. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés par ces ateliers, je vous invite à me laisser un commentaire et à m'envoyer surtout, vous m'envoyez un mail sur letarotdemalou@gmail.com et je ferai des petits groupes et on verra des dates et des heures qui conviennent à tout le monde. On accélère, 5 minutes 30, on accélère le mouvement, Malou. Intemporel. Comment s'ancrer et comment être, comment dépasser ces blocages, ok? Là, avec les dragons, j'ai une évolution. Le principe, l'étape 1, elle a été citée dans la question et dans l'intention, c'est l'ancrage. Donc, une fois qu'on a fait l'ancrage, on a le dragon doré et argenté de la femme violette. Ce dragon, il transmute avec sagesse et grâce ce qui nous est plus utile. Donc, première étape, je m'ancre. Et l'ancrage va vous faire voir des bagages. On a tous des bagages qui nous ralentissent. On ne les voit pas forcément. Moi, je sais que j'en ai plein que je ne vois pas parce que j'ai pas envie de les voir, parce que ça m'ennuie de les détacher. Et c'est ok en fait. Mais là, le fait de vous ancrer va faire que vous allez prendre conscience de ce qui ne vous est plus utile et de par le fait, les laisser passer, les couper le lien, les laisser aller. Et vous allez vous libérer, vous alléger. Deuxième étape, on a le dragon arc-en-ciel. Il apporte le sursaut de joie qui ouvre de nouvelles portes. Donc là, on a deux éléments. On s'ancre, on observe ce qui nous empêche d'avancer et on délaisse ce qui nous est plus utile. On découvre de la joie. Et c'est vrai qu'il y a toujours un instant de... On sent que ça s'ouvre là, on respire mieux, on vole, on plane et on passe des nouvelles portes. Forcément. Imaginez. Vous avez un sac à dos de 40 kilos là sur le dos. Vous le portez. Ça fait 30 ans, 20 ans, 10 ans que vous le portez. Vous sentez plus le poids. Par contre, la porte, vous passez pile poil. Et le sac à dos, il dépasse. Donc forcément, tu arrives avec ton sac à dos là dans la porte, tu vas buter. Par contre, si tu dis, ah mais oui, c'est vrai, j'ai le sac à dos qui m'empêche. Si tu prends conscience que c'est pas toi qui n'arrive pas à passer, mais c'est ce sac à dos, tu vas l'enlever. Tu vas le poser sur le côté pour pas gêner le passage au prochain. Et tu vas passer la porte. Voilà. Je vous dis, mais j'ai des frissons partout. Le message, il est fou. Parce que je connais les 5 dragons, mais je ne sais pas ce qu'il y a après. Le dragon magenta, pour suivre, il nous dit quoi, ce dragon? Il vous permet de mettre en avant la sagesse de votre âme. Plus vous allez vous délester du mental et être dans votre joie, plus vous allez enlever le brouillard là, qui brouille les messages qu'on reçoit. Et les messages de qui? Mais c'est surtout nos messages à nous-mêmes, de notre âme. Ça, ils sont brouillés. Et plus vous allez vous alléger, moins il y aura de brouillard. Et plus vous allez vous reconnecter à votre âme. Et c'est quand même, c'est exceptionnel. Moi, je trouve ça magnifique. Ensuite, on a le dragon or orangé d'Arcturus. Il vous ouvre à la connaissance pour un nouvel âge d'or. Donc là, étape 3, c'était on passe une porte. Et l'étape 4, c'est on change d'étage, grosso modo. Et ensuite, pour finir, le dragon oméga, il capte le pouvoir de création féminin, divin. Donc, on s'ancre pour enfin arriver à l'intuition, l'ouverture complète, l'amour, la compassion, le côté maternel. Mais là, il n'y a plus de blocage. L'amour d'une mère, normalement, c'est pas toujours le cas, mais l'amour d'une mère est inconditionnel. Il n'y a pas de blocage. Quoi que fasse l'enfant, elle l'aimera de tout son être, de tout son cœur et de toute son âme. Là, c'est pareil. Vous allez vers votre amour inconditionnel. Mais le premier pas, parce que là, il y a eu 5 dragons, mais le premier, là, il y en a 6 pas, parce que le premier, c'est on s'ancre. Comment s'ancrer? Alors là, ça me facilite. J'aime bien les petits défis. C'est que je ne vois pas quel jeu je peux prendre. Plutôt une vidéo d'enseignement, ça. Mais on va pas faire ça. Parce que vous venez pas pour ça. Vous en prenez, mais le but, c'est un petit tirage de cartes. Qu'est-ce que je prends? Comment s'ancrer? Des conseils d'ancrage. Allez, on prend l'oracle de lumière. Ah. Énorme. Oh putain.
Je vous promets, je vais vous les montrer. Oh punaise. Ah ben là, ça veut dire... Vous voyez? Moi, on me dit, t'entends des trucs, tu vois des trucs. Non, pas du tout. Par contre, ce que je comprends, ce que je vois, ce qu'on m'envoie, c'est que quand le jeu, il s'ouvre là, il part dans tous les sens, c'est qu'en fait, il y a assez de cartes. Oh, j'adore ce tirage. En dos de deck, on a quoi? On a le voyage. Et là, avec ces 5 dragons, on vous invite à faire un voyage vers vous. La première carte qui est sortie et qui m'a mis dans toutes mes émotions, c'est l'instant présent. Et c'est souvent ce qu'on dit, ce qu'on répète, ce qu'on redit. C'est que pour s'ancrer, le meilleur moyen, c'est d'être ici et maintenant. Alors là, vous voyez, on a une femme en position de méditation, vers la lumière. Ok, ça c'est la théorie. En pratique, donc là, il y aura, voilà, il y a des cartes, TIF, comme pour tout le monde, parce que toi tu veux des cartes, mais tout le monde veut des cartes. Et il y a aussi de l'enseignement avec du comment faire. Mais pas trop quand même. L'instant présent, c'est, je vous la montre, parce que c'est quand même plus agréable que ma gueule de déterré. Faites des choses en pleine conscience. Ok? C'est-à-dire que quand vous faites à manger, vous faites à manger. Vous n'êtes pas au téléphone avec une amie, vous n'êtes pas en train de regarder la télé, vous faites à manger. Moi, j'ai eu le cas, c'est difficile ces notions de pleine conscience. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai eu le cas avec une amie que je vois pas souvent. Et moi, je vois toujours du monde à la maison qui passe boire des cafés, blablabla. Et elle, je la vois pas souvent. Et quand elle est là, on ne sait pas où sont nos téléphones. On se parle, on est assises l'une en face de l'autre, on se parle les yeux dans les yeux. Ça peut durer une demi-heure, 1 heure ou 2 heures. Et en fait, on est pleinement présent à l'autre. Ok? Ça veut dire que moi, j'ai toujours mon téléphone pas loin. Je suis jeune, je fais partie de cette génération qui est plus ou moins dépendant à son téléphone, ça c'est ok. Mais avec elle, je sais pas où il est, mais en fait, je m'en fous parce que je suis avec elle. Et ces notions-là de lâcher prise, de pleine conscience et tout, on peut vous les expliquer, on peut vous partager des expériences, mais on ne sait pas réellement ce que c'est que tant qu'on ne l'a pas vécu. Mais on ne peut pas non plus accélérer le mouvement. Ça vient quand ça doit venir. Et moi, ça, je vous l'assure, j'en parle de pleine conscience. Je sais comment faire, j'ai des trucs pour moi pour me mettre en pleine conscience. Mais là, j'ai un cadeau qui arrive, une amie avec qui je passe un moment. Et là, je suis dans l'instant présent, je suis ici et maintenant. Et je me suis pas dit avant qu'elle arrive, bon, t'es juste avec elle, tu fais rien d'autre. Ça s'est fait tout seul. Je me perds. Enfin non, je me perds pas, mais vous voyez ce que je veux dire? L'instant présent, c'est pas forcément méditer. L'instant présent, c'est être présent à soi et à ce qu'on fait ou aux gens qu'on voit. Donc quand je vous dis, je vous donne un exemple de faire la cuisine. Quand vous faites la cuisine, vous faites la cuisine. Il y a des gens qui vont s'amuser quand ils mangent, quand ils font à manger, à penser aux fruits, aux légumes, à se demander d'où il vient. Ça peut être un moyen. Moi, par exemple, j'adore faire la cuisine et j'adore couper les légumes en tout petit. J'adore, ça m'occupe, pour moi c'est reposant, c'est satisfaisant. Je me demande pas d'où il vient le légume, mais je fais attention, je cherche pas à faire des bouts uniformes et go. J'ai vu des gens le faire et moi j'admire, mais je porte mon intention sur comment je vais découper mon légume. Et je sais que j'aime le couper en tout petit, donc je coupe en tout petit. Et là, je suis présente. Ça dure pas 3 heures, hein. Je passe pas 3 heures à couper des légumes. Mais pendant 15 minutes, je coupe mes légumes. Je vous prends des exemples qui peuvent paraître bêtes, mais c'est pour vous montrer que c'est simple. J'ai une carte qui sort énormément en ce moment. Énormément. L'originalité avec ce fameux sapin doré et tordu. Moi, elle ressort quasiment dans tous mes tirages. Hier, elle est sortie sur un atelier. C'est excellent. Et là, cette carte, quand on parle d'ancrage, là, moi, je vois l'arbre, les racines. C'est ce que je ressens. On parle souvent de l'arbre de vie. C'est ancrer vos racines. Ancrer vos racines. C'est très important. La dernière carte des dragons, c'était le féminin. Le féminin, c'est la tête. Donc, pour que la tête soit en haut, il faut que les pieds soient bien au sol. Parce que sinon, on est complètement perdu, on est déboussolé, on ne sait pas où on va, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Donc là, c'est on s'enracine. On s'enracine. Donc là, le conseil, marcher. Marcher. Se concentrer sur ses pieds. Vous pouvez faire des méditations sur des racines qui se
déploient, je sais pas comment vous le dire, qui poussent, qui prennent énormément d'espace. Parce que plus vous serez ancré, vous voyez un chêne, un énorme chêne, il tient droit, il se laisse aller avec le vent parce qu'il est ancré. Vous imaginez, il y a un tronc comme ça, on voit le même pas dans la caméra, ouais, voilà, là on le voit pas. Il y a des chênes, ils ont des troncs énormes. Et vous croyez qu'il a 2 racines ou quoi? S'il y a 2 racines, il tombe. Ok, on s'enracine. Donc là, j'ai rigolé quand les cartes sont tombées parce que c'est les 2 grands trucs. C'est être en conscience et être enraciné. Voilà. J'ai cette carte de la vulnérabilité. Je ne sais pas pourquoi elle est... Si, je sais pourquoi elle est tombée. La vulnérabilité, elle est très belle. Vous avez un petit Bambi, là. Là, regardez, là, Bambi. Bambi, il est blessé, il a peur, il a perdu sa maman. Il pleure, il ne sait pas comment faire. Et en fait, sa force, c'est ça, là. C'est ce renne qui est majestueux. Ou un cerf, je ne sais pas. Moi, je dis renne parce que c'est bientôt Noël, c'est un cerf. Mais il n'en a pas conscience parce qu'il voit qu'il est comme ça, là. Il est focalisé. C'est peut-être là votre blocage. Focalisé sur votre vulnérabilité. J'arrive pas à le dire, mais vous avez compris. Ok, donc le conseil, il n'y a pas de conseil avec cette carte. Là, ce qu'on me dit, moi, c'est que si vous êtes ok avec ce qu'on vous a expliqué avec les dragons et avec ces 2 notions d'ancrage, de présence et d'enracinement, le petit Bambi, en étant ancré et enraciné, en étant présent et enraciné plutôt, il va faire ça là. Et il va se voir. Il va dire, oh putain, je suis un cerf magnifique. Vous allez prendre conscience de votre potentiel. Les 2 dernières cartes qui sont tombées, et ça on peut pas l'inventer. Je regarde, j'ai des chats là-bas, je regarde parce qu'il y a plein de chats ici. On peut pas l'inventer là, ce qui est sorti. J'ai eu le féminin et le masculin. L'équilibre. Enfin non, il y a une carte d'équilibre, c'est pas elle qui est tombée, j'ai eu le féminin et le masculin. Le féminin, c'est notre fameux dragon blanc avec l'intuition, la tête en haut. La tête en haut. Et le masculin, c'est l'ancrage. Les pieds en bas. C'est fou parce que dans ce tirage, je suis un peu frustrée là. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Le message, il est puissant. Moi, j'ai des frissons partout. Là, partout. De haut en bas. Donc, je vois bien que le message est puissant. Je suis frustrée parce que j'ai l'impression que je vous apprends rien. Et là, on est en train, par contre, de me dire que c'est un rappel nécessaire. Mais merci Tiff. Hein, c'est franchement, jamais j'aurais fait ça toute seule. Je m'attendais pas à ça. On continue, parce que j'aime pas être frustrée. Donc là, c'est vraiment du général. Ah, mais ils veulent vraiment pas. Hein. On va faire là un tirage au choix sur les blocages éventuels. On est très sur l'amour. Oh là là. J'ai 3 tas. Et ça peut vous donner des indications sur vos blocages. Encore une fois, j'insiste, le blocage, plus vous allez vouloir le débloquer, dire je le débloque, c'est comme si vous serriez une vis. Vous voulez la desserrer, vous allez la serrer. Donc, par contre, c'est bien de prendre conscience de où est le blocage et de l'accepter. Mais c'est, ah, ok, il y a un blocage là. On prend. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais ok, il y a un blocage là, donc tu prends là. C'est une énergie, tu la prends, tu la mets dans la poche et tu l'oublies. C'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Tu acceptes, tu prends conscience, t'es ok. Et après, tu laisses faire et tu fais tout ce dont on a parlé avant. 3 tas, 1, 2, 3. On prend 1, on prend 2, on prend 3. Vous prenez tout, vous prenez rien, vous choisissez. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont passées au début de la vidéo. Si ça vous suffit, c'est ok. Premier tas, j'ai eu l'amour. Bon, là, ça parle de l'amour du couple. Pour moi, on est sur du sentimental, mais aussi sur de l'inconditionnel. On a eu la femme, le côté féminin, et la réunion. Vous, votre blocage, c'est que votre blocage par rapport à l'amour, qui est finalement notre seule quête commune à tous, votre blocage, il est lié aux autres et au regard des autres. Ok ? J'ai l'impression que vous êtes des gens
Il y a des choses que vous aimez faire et on vous empêche de les faire. C'est pas pour vous, c'est le regard des autres qui va vous empêcher. Je vais vous parler de moi. Moi, je fais du tarot aujourd'hui. Puis je l'assume, je monte ma gueule, on connaît mon nom. Enfin, j'ai aucun problème avec ça en fait. Moi, je suis ici d'une famille bourgeoise, catho. C'est un truc, c'est hors du temps ce que je fais. C'est hors du temps pour eux. Enfin, pour eux, non, c'est pas hors du temps, mais ça aurait pu. Et en fait, moi, je suis tellement ok avec ça. Je suis tellement ok avec le fait de faire du tarot, de montrer ma gueule, de faire des guidances, de faire maintenant des ateliers collectifs. Je suis tellement ok que le regard des autres, quand j'en parle, il n'y a pas de brèche. Donc les autres, en fait, moi, je ne m'inquiète plus d'eux. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, d'autres qui aiment moins. Mais en fait, je m'en fous. Moi, je suis ok avec moi. Et vous, c'est ça. Alors, quand je parle de moi, alors oui, j'aime parler de moi, mais c'est pas pour parler de moi. J'insiste, c'est pour vous donner un exemple concret. Parce que j'aime bien les exemples concrets. La réunion, c'est vraiment le regard des autres. Le regard du collectif, donc ça peut être la famille, ça peut être au travail, ça peut être autre chose, ça peut être au travail, une passion que vous avez. J'ai regardé un jour un reportage sur une infirmière qui était danseuse de cabaret la nuit. Peut-être que, bon, ça avait l'air d'être ok, vu qu'il y avait un reportage, c'était assez intéressant, mais imaginez, elle est infirmière, et elle aimait être à poil la nuit, mais c'est son problème. Et c'est comme si elle en parlait au boulot, et du jugement, elle allait se sentir inférieure, ou que sais-je, et elle allait décider d'arrêter cette passion qui est de la danse, à poil. C'est dommage. Donc vous êtes bloqué à cause du regard des autres. Deuxième tas. Alors là, on parle du couple. Hein. Sexualité, accusation, jalousie. Ou du couple ou d'autres choses. Ça peut parler de vos tendances sexuelles. Et là, on est toujours sur le regard des autres. Parce que la jalousie et l'accusation, elle vient pas de vous. Elle vient des autres. Ok ? Et c'est un rapport avec votre sexualité. La sexualité, c'est quelque chose... Vous voyez, on parlait d'enracinement. Les chakras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le premier, c'est le chakra racine. C'est la sexualité, il est là, quoi. C'est la base. Et votre sexualité, ou vos envies, ou que sais-je, ça n'appartient qu'à vous. Ok ? Mais vous, là, c'est quelque chose que vous avez du mal à assumer pleinement. Alors, ça peut être une homosexualité, une envie de changement de sexe, ou même un compagnon hétéro qui ne convient pas à votre entourage. Et c'est ça le blocage. C'est l'accusation et la jalousie des autres. Ok ? Si vous êtes ok avec ça, là c'est du tirage au choix, on balaye très vite, on ne rentre pas dedans. Mais le blocage, ce n'est pas pour le premier tas ni l'amour et pour le second ni la sexualité. Le blocage, c'est le regard des autres. Ok ? Troisième tas, on a compromis, évolution et victoire. Alors vous, le blocage, c'est le compromis. Il y a trop de compromis. Pourquoi ? On va pas aller plus loin que ça, hein, parce qu'on est déjà à presque 25 minutes. Vous, c'est le compromis. Vous êtes dans le compromis. Pourtant, vous êtes dans une énergie de win. Vous avez la victoire et l'évolution. Vous. L'évolution, oui, je vais vérifier. C'est pas l'élévation, c'est l'évolution et la victoire. Vous avancez vite et vous réussissez. Ok ? Vous êtes complètement en phase avec vous. Le blocage, ce qui va bloquer l'avancée, parce que vous avancez vous avancez, mais ça va pas aussi vite que vous pouvez aussi. C'est parce qu'il y a trop de compromis. La question à vous poser, c'est pourquoi vous faites des compromis, avec qui, comment. Les compromis, c'est bien dans une certaine mesure. C'est bien pour la paix des ménages. C'est bien quand la balance, elle est équilibrée. Mais quand vous êtes plus dans le compromis que les autres, ou l'autre, ça va plus. C'est comme dans le couple. Tant qu'il y a un équilibre, c'est ok. Quand il n'y a plus d'équilibre, c'est soit on accepte qu'il n'y a plus d'équilibre et ça devient ok, donc du coup ça se rééquilibre, soit on arrête d'être dans ce déséquilibre qui va nous pourrir la vie. Donc vous, j'ai l'impression que vous êtes dans le compromis, et là on est plutôt au niveau professionnel pour moi. Et c'est ce compromis qui vous bouffe la vie. Hop, j'ai voulu les récupérer, j'ai pas réussi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Il est parti dans beaucoup de sens, mais je pense que certains se retrouveront dedans. Merci Tiff encore. Je leur ai dit, atelier en janvier, vous m'envoyez un mail, letarotmalou@gmail.com pour des renseignements, pour
bah, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, ça ne sert à rien de m'envoyer un mail pour qu'on en parle. Vous me dites quand est-ce que vous êtes dispo, à quelle heure et quel jour en semaine généralement. On sera plus sur janvier, ok? Pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, il n'y a aucun problème. Vous avez le lien du site internet dans la barre d'infos. Vous m'envoyez un petit mail et on se cale un rendez-vous. Allez, merci d'avoir été là. Merci, voilà, tout simplement. À demain.